Salut tout le monde, nous sommes le jeudi 11 mars 2021 et je suis toujours vivante et j'ai toujours envie de faire des vidéos, mais voilà. C'est le temps qui m'a manqué, aussi un peu de motivation, mais du coup, vous allez dire, elle revient, elle repart, elle revient, elle repart. J'avoue que j'ai pas du tout été constante, mais en fait l'envie a toujours été là. Mais voilà, j'essaye de concilier un peu tout. Autant mes passions, coloriage, lecture, ma fille est aussi devenue une de mes passions. Mais voilà, cuisine aussi, j'aime beaucoup cuisiner. Donc du coup, voilà, je manque de temps, j'ai dû faire des choix. C'est pourquoi j'ai été encore une fois absente. Donc j'espère qu'il y a encore du monde ici. J'ai vraiment la volonté de reprendre activement. Je sais que je dis souvent ça, mais la volonté est là. Il faut juste que je me donne un coup de pied aux fesses et que je réalise. D'avance, je m'excuse parce que je filme avec mon téléphone et j'ai beaucoup de mal à regarder l'objectif. En fait, je ne peux pas m'empêcher de regarder le retour écran. Je n'arrive pas à fixer. C'est comme en vrai, en fait. Je n'arrive pas à fixer les personnes dans les yeux. Bah, là, l'objectif, c'est la même chose. J'ai beaucoup de mal. Donc, vous m'excuserez, ça viendra avec le temps. Donc, aujourd'hui, je reviens avec une petite vidéo. Là, je suis à ma pause repas. Il est... Ça aurait été intelligent que tu prennes ta montre, Amandine, pour pas être en retard. Il doit être 13h10, je pense. Je dois repartir à 14h05, donc ça me laisse largement le temps de filmer cette petite vidéo. Je voulais vous parler un peu de mes lectures. Je lis très doucement, mais je lis quand même. Et pour moi, bah, c'est quand même une victoire. Voilà, on prend à chaque jour sa petite victoire, comme je dis souvent. Voilà, c'en est une. Je lis un petit peu, mais je lis quand même. Voilà, le plaisir est revenu. Le plaisir de lire, de tourner des pages. Ouais, ça m'avait manqué, vraiment. Là, il n'y a vraiment aucune structure, comme d'habitude dans mes vidéos, mais là, vraiment, ça va être une vidéo totalement en freestyle. Je vais partir dans tous les sens, comme vous avez l'habitude. J'espère que ça vous plaira quand même. D'abord, pour la chaîne, je pense à beaucoup de choses, des petites vidéos que j'aimerais faire. Récemment, je me suis découvert une passion pour les livres de développement personnel. Et du coup, j'aimerais vous en parler quand j'aurai étoffé un peu ma bibliothèque et mes lectures dessus. J'ai mis un pied là-dedans grâce à... Il est où mon livre? Oh, bah, il est là-bas. Au livre de Francine Jay, Le bonheur est dans le peu, que j'ai lu il y a quelques mois. Pardon. Et j'avais totalement adoré, ça a été une révélation en fait, mais je vous raconterai ça dans une vidéo dédiée je pense. Donc voilà, je pense que je vais parler un petit peu de développement personnel, je débute là-dedans, il y a des personnes qui y croient, d'autres pas du tout, il y en a qui sont réceptives, d'autres pas du tout. Je faisais partie de ces personnes qui n'y croyaient pas du tout et qui pensaient que c'était des livres creux, totalement sans fond en fait, et j'ai changé d'avis parce que ça m'a aidé. Donc voilà, je vais continuer mon cheminement. Je sais pas si ça se voit à travers la caméra, mais je suis quelqu'un de très stressé, angoissé, assez pessimiste quand même. Enfin, peut-être pas pessimiste, mais défaitiste en tout cas. Et surtout, je manque cruellement de confiance en moi. Je sais pas si ça se voit à travers l'écran, mais ce sont des sujets que j'aimerais aborder sur mon éventuelle reconstruction en cours. Euh, alors là-dessus, je pense que certains me diront que Amandine va voir un psy et voilà, elle pose ses livres de développement personnel, mais en fait, pour l'instant, je m'en sens pas capable. Et voilà. Alors vous allez me dire, pourquoi tu nous en parles à nous et t'arrives pas à parler, par exemple, à un psy hein, qui pourrait aider. Mais bah, en fait, je sais pas, je trouve ça plus facile de parler à des personnes que je ne connais pas, en fait. Et à la fois, c'est un peu paradoxal parce qu'en fait, je prends le risque de me prendre des commentaires qui forcément ne vont peut-être pas me plaire. Et donc, du coup, voilà, j'aimerais faire des vidéos sur ce thème, sur la confiance en soi, sur le stress, l'anxiété, sur la charge mentale aussi. J'aimerais me renseigner sur ce sujet et tout parce que je pense que j'y suis sujette.
Voilà, récemment j'ai commencé l'aventure Bullet Journal aussi, qui m'aide énormément. Mais tout ça, je vous raconterai dans des vidéos thématiques. Donc j'espère que ça vous plaira. Mais voilà, juste pour dire que j'ai beaucoup d'idées, beaucoup de projets pour la chaîne qui sont pas nécessairement en rapport avec les lectures, on va dire, si, en rapport avec la lecture, parce que c'est toujours un peu le fil rouge de ma vie en fait. Mais comment dire, voilà, j'ai plusieurs projets en tête, j'ai plein d'idées. J'espère que je vais réussir à les mettre à bien et puis à les mener à bien plutôt, c'est plus français. Et que surtout que ça vous plaira, que vous... Moi, je vais poster surtout sur ces sujets un petit peu sensibles parce qu'en fait, ça me touche beaucoup. Ça me tient à cœur parce que, en fait, là, je pense que quand je vous parle, ça se ressent pas, en fait, que je suis stressée, anxieuse et que la confiance en... Le manque de confiance en moi me bouffe la vie. Et j'ai l'impression que plus je vieillis et plus ça s'aggrave. Donc du coup, voilà, j'ai vraiment envie de travailler là-dessus. Et je pense que peut-être, pardon, certains d'entre vous vivent la même chose et s'en sont sortis et ont réussi à s'accepter, à s'aimer et à mieux gérer le rapport avec les autres aussi. Donc je pense que voilà, pour moi il est nécessaire d'avoir un échange avec vous qui peut-être vivez ça de manière proche ou pas du tout, hein, en fait, je sais pas. Mais voilà, je pense que voilà, ça peut être un échange qui peut m'être bénéfique. Je m'attends à ce qu'il y ait des commentaires qui soient pas du tout constructifs. Il peut y avoir des commentaires négatifs qui m'aident à avancer dans le sens où ils sont constructifs. S'il y a des commentaires purement négatifs, je pense que je les supprimerai. Tout dépend la portée, hein. Voilà, si juste on m'insulte, je supprimerai, je laisserai pas ça sous mes vidéos. Mais si c'est construit et justifié, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de lézard, comme on dit. Donc bref, voilà, vous voyez, je pars déjà dans tous les sens. Je pense que dorénavant, pour les vidéos, je vais essayer, je dis ça, mais je vais essayer de me faire un plan pour éviter de partir dans tous les sens. Parce que je pense que je pense plus vite que je ne parle. Et du coup, mon esprit, enfin, ma bouche n'a pas fini de parler, que je pense déjà à un milliard de choses. Voilà, c'est pour ça que des fois, je divague, en fait. Et voilà, mise en abîme, c'est le cas là maintenant. Bref, voilà, donc beaucoup de projets, beaucoup d'idées pour la chaîne. J'espère que ça vous plaira, je me répète, je suis désolée. Et sinon, aujourd'hui, on va parler de mes lectures passées. Alors, j'ai lu Protège-la de Olivier Gay, qui est sorti récemment, je pense. Je me demande si c'est pas sorti fin d'année 2020. Ou c'était le début d'année 2021, je ne sais plus. En tout cas, c'est très récent quand même, comme sortie, pardon. Alors, je ne l'ai plus sous la main parce qu'en fait, je l'ai revendu sur Vinted parce que ça aussi, c'est un autre cheminement dont il faut que je vous parle. J'ai un rapport aux objets. Tout dépend quels objets, mais j'ai un rapport un peu moins matérialiste que ce que c'était avant. Et du coup, bon bref, je ne l'ai plus et donc je peux pas vous le présenter là, mais je vais vous en parler. Alors, faut savoir que Olivier Guest, c'est un de mes auteurs favoris. Et j'ai eu un véritable coup de cœur pour La Magie de Paris. Je l'espère vraiment secrètement qu'il nous fera un jour une suite. Et mais bon, ça n'a pas l'air d'être le cas. J'ai l'impression qu'il a trouvé la page définitivement de La Magie de Paris. Je suis dégoûtée. Mais bon, bref, on verra. En tout cas, Protège-la, j'avais beaucoup d'espoir en fait. À chaque nouveau livre de Olivier Gay, je suis très enthousiasmée. Et après, j'ai pas lu toute sa bibliographie encore, hein, mais bon, voilà. Et j'aime beaucoup sa touche d'humour, je sais pas, son style fluide. Je trouve que ça match très bien entre nous. Et, euh, et là, j'attendais beaucoup de Protège-la, en fait. Et gros flop, mais alors monumental. Je suis descendue au 40e dessous, je sais pas comment on dit, mais voilà. Pardon. Et alors, comment dire? Je sais pas si vous l'avez lu, mais alors... Après, c'est pas mauvais, c'est juste que j'ai pas été touchée par cette histoire. J'ai beaucoup de mal à vous regarder, en fait, je sais pas pourquoi je regarde ailleurs. Je suis désolée, ça va se régulariser, je pense, au fil des vidéos, parce que ça fait longtemps que j'ai pas tourné finalement. Euh, alors, on parle de... alors, je me souviens plus de leur nom. Mince. Oh, je me souviens plus du nom des personnages.
Alors là... Bon bref, c'est un jeune homme de presque 18 ans, je crois, qui a un petit peu mal tourné dans sa jeunesse et qui essaye de se reconstruire un petit peu, qui essaye de rentrer dans le droit chemin. Il est issu d'un quartier, il me semble. Je vous dis ça de souvenir parce que ça fait quand même quelques mois que je l'ai lu. Donc il se peut que je fasse des erreurs, mais voilà, j'essaye d'être le plus fidèle possible à mes souvenirs. Donc il essaye de se ranger un peu dans le droit chemin, on va dire, entre guillemets. Donc il a trouvé un petit travail dans un garage de voiture, dans un garage automobile. Et voilà, il fait des heures un peu au noir pour arrondir un peu ses fins de mois. Voilà. Après, il a toujours son passé qui reste un peu derrière lui, qui va peut-être le rattraper dans la suite du roman. Et du coup, un membre de sa famille, je vais essayer de pas vous spoiler parce que du coup, j'ai plus la 4e de couverture pour me guider, savoir ce qui était révélé ou non. On va lui proposer un poste assez particulier. Il va devoir s'occuper d'une jeune fille d'à peu près son âge, qui va devoir être sous haute protection pour une énorme somme d'argent. Voilà, le pitch de départ, c'est ça. Alors, franchement, j'ai été vraiment, vraiment déçue de ce roman. Je l'ai trouvé, à vrai dire, un peu plat. C'est un peu le style d'histoire assez facile, très facilement devinable. Voilà, j'ai tout de suite deviné à chaque fois C'était vraiment prévisible en fait, c'est ça qui m'a dérangée. Il n'y a pas tellement... Il y a des rebondissements, mais en fait on s'y attend. C'est ce style de scénario en fait qu'on a vu et revu dans des téléfilms de l'après-midi ou ce genre de choses. C'est vraiment des histoires entre guillemets bateau, même si c'est très péjoratif de dire ça comme ça. Mais voilà, ça m'a un petit peu déçue d'Olivier Gay. Alors je sais que c'est un auteur qui écrit très très rapidement et je me suis demandé si pour le coup celui-ci il l'avait pas écrit trop rapidement, je sais pas. Après, est-ce que je suis pas trop vieille? Est-ce que j'en attendais pas trop, justement? Est-ce que j'ai placé la barre trop haute et que j'aurais dû prendre l'histoire comme elle venait? Mais voilà, j'ai trouvé l'histoire plate, sans grand intérêt finalement. Et voilà. Et moi qui collectionne, je disais que j'étais un peu moins matérialiste, mais j'essaye de faire des efforts, mais pas sûr. Il y a des choses, j'arrive pas à faire de concessions. Bah là, j'ai revendu mon bouquin, même si c'est d'un auteur chouchou. Pardon. Je parle trop vite, je prends pas le temps de déglutir. Trop de choses à vous dire. Voilà, je m'en suis séparée et je m'en porte très bien. Hein. J'ai pas fait de cauchemar là-dessus. Mais voilà, je serais curieuse de savoir ce que vous en avez pensé si vous l'avez lu. Je me suis pas du tout attachée au personnage, ni au garçon, ni à la fille. Je sais plus du tout comment il s'appelle. Alors là, ouais, franchement, je sais plus. Impossible de me souvenir. Je me suis pas du tout attachée à aucun des personnages, à vrai dire. Donc, ouais, ça a été un petit peu une lecture un peu plate. Pendant au moins 100 pages, il se passe pas grand-chose au final. Et après, ça commence à bouger un petit peu, mais ça décolle vraiment, enfin jamais vraiment en fait. Et du coup, j'ai été déçue de ce bouquin. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu. J'aimerais beaucoup échanger là-dessus parce que bah, du coup, savoir si c'est moi qui me suis placé la barre trop haute, je ne sais pas. Il y a un grand rayon de soleil alors qu'il a plu et ça repart. Ok, lumière changeante. Bref, voilà pour Protège-la de Olivier Gay. Et ensuite, assez récemment, j'ai lu... Alors, ça m'apparaît à l'envers. Mais je crois que quand je poste la vidéo, c'est dans le bon sens. Je sais pas. J'ai lu un thriller, Le colis de Sébastien... Alors, je dis toujours mal son nom. Moi, j'ai tendance à dire Fitzek. Bah, c'est ça, en fait. Fitzek. Ouais, c'est ça. Fistek. Ouais, je dis Fistek alors que c'est Fitzek. Désolée si l'auteur passe par là. Donc, j'ai lu que c'était un auteur allemand, je crois, qui est très, très... il me semble qu'il est allemand. Qui est très plébiscité au niveau des thrillers. Je suis désolée pour le reflet, je vais essayer de pas trop bouger ma main. J'essaie de calculer l'heure pour voir à quelle heure il est et que je ne sois pas en retard pour partir au travail. Ça fait 15 minutes que je tourne quasiment, donc il était 10, donc il doit être 30 à peu près. Je vais pas tarder, je vais me dépêcher. Tu parles trop, Amandine, tu parles trop. Je suis désolée, il n'y aura pas de coupure au montage là. Voilà, ce sera comme ça, 100% naturel. J'ai bien aimé ce bouquin, même si au début j'ai été un petit peu réticente. Voilà, je vais peut-être le poser ce bouquin, je sais pas. Donc ici on suit Emma Stein qui a été victime d'une agression nocturne dont elle s'est sortie.
Et depuis, elle vit recluse dans sa maison, de peur de croiser à nouveau la route de ce psychopathe que la presse a surnommé le coiffeur. Alors, au début, ça a été un petit peu... disons que je suis rentrée dans le roman, mais je trouvais que c'était un petit peu laborieux de suivre les rapports entre les différentes périodes, parce qu'en fait, il y a des ellipses, il y a des flashbacks. Et donc du coup c'est vrai que je me dis mais quel est le rapport entre ça qui s'est passé dans son enfance et ça qui s'est passé lors de son agression et le présent actuel. Le présent actuel. Très beau. Je sais plus comment on dit la figure de style mais voilà. Bref, je m'épuise moi-même. Au début c'était assez compliqué. Je me disais mais quel est le rapport entre les deux? Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, en s'accrochant un peu, après je vous dis ça mais ça n'a pas duré très très longtemps, hein, ça a très vite été très prenant. Euh, et après, bah alors, j'ai jamais vu venir le dénouement, vraiment. Euh, alors, je me suis pas vraiment attachée à Emma, à aucun des personnages vraiment. Par contre, j'ai beaucoup aimé dévorer ce bouquin parce qu'en fait, à chaque fois que j'ai fait une supposition, c'était faux. Et finalement, je suis tombée totalement à côté de la plaque. Et au final, si vraiment on creuse, on creuse, on creuse, on aurait pu trouver, mais alors, franchement, c'est subtil. Donc je pense vraiment que je vais lire d'autres romans de ce bouquin, oui, d'autres romans de cet auteur. On m'a conseillé Passager 23, je crois. Ouais, Passager 23, pardon, qui a l'air vachement bien. Et je crois qu'il y a un autre roman en rapport avec un avion. Ça devait être cabine ou siège quelque chose. Siège 2B, quelque chose comme ça. Je sais plus exactement. En tout cas, voilà, je pense que vraiment c'est un auteur que je vais suivre. Je suis très thriller. Je vous avais dit, je vous l'avais raconté, j'avais lu un roman de Marie Torgersen, je crois. C'était Ne me quitte pas, il y a 2 ans, en 2018, dans l'avion, en fait, en revenant d'Espagne. Je l'ai totalement dévoré et là, voilà, je me suis prise d'amour, entre guillemets, morbide, peut-être ou pas, je sais pas, mais pour les thrillers. Et du coup, j'aime beaucoup ça. Je vais très souvent, bah, quand les librairies sont ouvertes, hein, évidemment, je vais très souvent vers ce rayon, si ce n'est le rayon du développement personnel. Mais voilà, je vais très souvent vers les thrillers et ouais, j'aime beaucoup ça. Après, je fais des pauses entre deux thrillers ou deux polars parce que c'est vrai que, comment dire, après, des fois, on peut mélanger un petit peu les scénarios. Donc voilà. En tout cas, je vous conseille ce bouquin. Il paraît que c'est pas l'un des meilleurs, mais je trouve que pour une entrée en matière avec cet auteur, c'était pas trop mal. Euh, ouais, c'était sympa comme c'était pas non plus comment dire, ça m'a pas non plus tenu en haleine où vraiment vous avez l'estomac noué, etc. J'aime bien ce genre de bouquin où vous n'endormez pas la nuit, vous pouvez pas le lâcher. C'était vraiment bien. Franchement, c'était bien. Voilà, j'ai hâte de lire d'autres livres de cet auteur et puis je vous en dirai des nouvelles du coup. Je pense que le prochain que je lirai de cet auteur, ce sera peut-être celui sur l'avion. L'autre, je crois que ça se passe sur un bateau, il me semble. Mais en tout cas, voilà, très hâte de découvrir d'autres romans de cet auteur. D'ailleurs, si vous avez des titres de thriller à me conseiller, n'hésitez pas. Alors après, thriller, mais je suis un peu une chochotte quoi. Par exemple, certains Chatham, on m'a dit qu'ils avaient un côté gore. Et ça, par contre, je suis pas encore trop dans le truc, mais un thriller vraiment psychologique où il y a une ambiance pesante, etc. Ça, vous pouvez me le conseiller sans problème. Donc, si vous avez des titres, n'hésitez pas. Et ensuite, je vais vous parler de ma lecture en cours. Donc, c'est une new romance. Excusez-moi. C'est une new romance pour le bonheur d'Elana de Lonika N. Alors, je pense que vous l'avez pas vu passer beaucoup ce roman parce qu'en fait, c'est un livre écrit par une de mes collègues au travail. Et du coup, j'ai voulu la soutenir, donc je lui ai acheté son livre. J'aime bien la new romance de temps à autre. Après, c'est pas un truc que je lis tout le temps. Ceci dit, j'ai repéré une romance de Emma Green là, qui vient de sortir, Love and Lies on Campus, qui me fait énormément de l'œil. D'œil, oui, de l'œil. Et du coup, voilà, j'aime bien les new romances, mais à petite dose, quoi. Voilà. J'ai commencé ce roman, elle me l'a dédicacé en plus, elle a eu la chance de faire sa petite séance de dédicace
à l'espace culturel de mon magasin, parce que je travaille dans un Leclerc. Et donc du coup voilà, j'ai été la soutenir, j'ai mis ma petite pierre à l'édifice parce que voilà, quand on allait en pause ensemble, on se croisait, elle me parlait vraiment avec passion, avec cœur, elle a mis toute son énergie dans ce bouquin et voilà, je suis très contente pour elle qu'il soit enfin sorti, qu'elle ait pu mettre en fait ce projet, voilà, qu'elle ait pu le mener à terme. Donc voilà, je pense que c'est important de soutenir les petits auteurs. Donc voilà, après c'est la vague New Romance, à voir si ça me plaît ou non. Je suis quand même quelqu'un d'exigeant au niveau des lectures. Donc voilà. Je lui ai demandé s'il y avait plus de sexe que de profondeur. Je lui ai dit, moi, voilà, j'ai parlé ouvertement vraiment comme d'une lectrice parce que vous savez qu'avec... enfin, moi, je peux pas faire semblant. Et donc, du coup, elle m'a dit, non, non, il y a quelque chose derrière, tu verras et tout. Donc là, j'ai commencé, je suis vraiment au tout début. Je suis à la page 33. Je l'ai commencé il y a 2 semaines, je pense. J'ai dû faire une pause, j'étais assez fatiguée le soir. Ma pépette me réveillait toutes les nuits. Donc du coup, d'ailleurs, elle m'a fait la varicelle. Là c'est la fin. Les joies d'être parent. Et du coup j'ai vraiment envie de le reprendre. J'aime beaucoup la couverture. C'est digne d'un Milady, hein, franchement. C'est un brochet du coup, mais c'est digne d'un Milady, je trouve, la couverture. Donc voilà, le format est sympa, c'est en papier glacé. Donc voilà. Donc si vous voulez lire et soutenir un petit auteur qui démarre, donc elle est disponible je crois sur Amazon en e-book et en papier. Donc voilà, n'hésitez pas à lui faire un petit coup de pouce. L'e-book est vraiment pas très très cher, donc si vous êtes fan de New Romance, pourquoi pas, même si vous n'appréciez pas, la faire avancer, la faire évoluer avec vos commentaires toujours constructifs bien sûr, pardon, voilà, pour l'aider à faire connaître son roman. Donc voilà, j'ai hâte de savoir ce qu'il en est. Pour l'instant, ça se lit très très bien. Je suis agréablement, j'arrive plus à parler, je suis agréablement, au bout de la 3e fois ça va, agréablement surprise de la plume en fait, ça se lit très très bien. J'ai repéré 1 ou 2 coquilles que je pense qui sont passées à la trappe parce qu'elle a tellement relu son roman, la pauvre, que voilà. Je pense que vraiment, à mon avis, elle en pouvait plus. Vraiment, elle en parlait, mais avec tellement de passion que t'étais obligée d'être touchée par... voilà, elle s'est mise vraiment à fond dans ce bouquin. Donc là, franchement, ouais, bon, voilà, 30 pages, il se passe pas énormément de choses, mais je sens qu'il y a quelque chose à creuser. Donc là, on parle de Elana qui a été victime. Attendez, je regarde si... Je peux pas vous le dire. Elle a été victime de quelque chose. Du coup, elle est assez renfermée sur elle-même. Et là, on est vraiment au tout début. Et on suit deux autres personnages. Un médecin et l'autre s'appelle... je ne me rappelle plus. On suit David qui est médecin et Kenny. Kenny qui va être l'autre partie de peut-être ce couple. Je suppose qu'il va y avoir un couple à la fin, mais voilà, j'ai hâte de le savoir. Kenny, c'est un peu un Hardin dans After, quoi. Donc voilà, hâte d'en découvrir plus. Voilà, c'est tout pour ce petit point blabla où je pars dans tous les sens plus mes lectures. Je sais pas trop sur quel type de vidéo je vais enchaîner ensuite. Je vous dis, j'ai plein d'idées, plein de projets. Je suis pas vraiment... Enfin, honnêtement, je ne suis pas assez organisée actuellement pour vous proposer le mercredi une vidéo, le vendredi une vidéo ou le dimanche une vidéo. Ce sera quand j'aurai le temps, quand j'aurai l'envie, quand je pourrai la poster. Parce que voilà, en étant maman, plus salariée, plus tout ce qu'il y a à côté, on ne peut pas forcément toujours prévoir le temps qu'on a devant soi, hein. Donc du coup, il y aura d'autres vidéos, ça c'est sûr, parce que du coup je suis motivée et j'espère être revenue vraiment pour de bon. Mais quand exactement, je ne sais pas. Voilà, j'essaierai d'entretenir la chose assez régulièrement. En tout cas, voilà, ça me fait plaisir d'être de retour une énième fois. Et si vous êtes encore là, ben, je vous remercie parce que du coup, avec mes va-et-vient, sur la chaîne, ça doit être un petit peu épuisant. Mais voilà, il n'y a pas de faux semblants, c'est ça aussi la vie. Il y a des fois où voilà, c'est compliqué. J'ai vécu des choses là l'année dernière qui étaient un peu hors Covid, enfin liées, mais bon voilà. J'ai perdu quelqu'un, enfin voilà, il y a eu beaucoup de choses et là avec cette
Je suis en train de me demander si c'est pas mon chéri qui rentre ou si c'est un voisin qui fait du bruit. Je suis en train de me demander en fait si cette période un peu de restrictions sanitaires joue pas un peu beaucoup sur mon moral. Et le fait de vous parler, de poster, de vous parler de choses qui me tiennent à cœur, qui me... Voilà, mes petites passions, en fait, ça me fait du bien. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Je vais poster cette vidéo telle quelle. Voilà, on verra bien si ça trouve son public. Et je vous dis bah, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!